dit des cas, alors considère des cas de que égalé amiane de tout bedem. Et il y a gagné considère des cas de que égalé nous ogele akbedem. Et il y a gagné considère dit des cas de que elle est amiane petit na troque et futo dit me be que me la achombe. Ma vous me place ya ni akbe. Elle avait ne wo kafi ni o mi ma. Bobo blum ti ko ko anyeto. Nye kon nyanyia dasi ome. Nye dia ko wonto na funu le nyanyia me. Gogo chide. Pumpuna tude. Trota me susude. Na ko mesesi amene. Bena menemchi. Eye yira mene to nyayama. Alebe toyo yo blemu kumo kata. Wadi ani le nyado. Le Yesu Christo bon come. Amen. Amen. Nyame kanya no bobrombe. Ce thème s'intitule ce que le cri de Jésus a fait dans ma vie. Ce que le cri de Jésus-Christ a fait dans ta vie, c'est quelque chose de grandiose. Si on parle de cri, on veut dire ce qu'une parole qui a été prononcée avec une forte voix. Il y a plusieurs catégories de cris. Il y a des cris de larmes. Il y a des cris de peur. Il y a des cris de joie. Il y a également des cris de honte. Il y a plusieurs cris. Mais ce matin, nous avons identifié un seul cri sur la croix auprès de Jésus. Et ce cri a apporté un bonheur, une joie, quelque chose de nouveau dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie. Et si quelqu'un crie quelque part, tout le monde se tourne vers ce dernier. Le cri appelle quelqu'un. Le cri fait appel à un événement. Quels sont les cris que tu as? Et qu'est-ce qui est sorti de ces cris? J'ai vu un cri, j'ai entendu un cri. Sur la croix, de la bouche de notre Seigneur Jésus. Et qui disait, tout est accompli. Ce cri, quelque chose est sorti dedans. La bénédiction est sortie dedans pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Hallelujah. Amen. Elle
Les circuits qui ont bloqué toutes les bénédictions se sont ouverts. Si on veut petit là les alodons là, le on veut le voyer les on veut pas d'accord les on veut petit là l'alodon les Jésus mais là au fond. Le nom on dit au veut titre titre. La résurrection. Le cri de la résurrection. Amen. Amen. Si nous pouvons écouter ce verset, ce verset nous a parlé des conséquences du cri de Jésus. Le cri que Jésus a poussé se fait entendre nouvellement ce matin. Et l'écoute de ce cri a produit d'autres choses. La Bible nous dit que dans ta maison, le voile noir qui a voilé ta maison, ce voile a été scindé en deux. Elle est déchirée. Ce voile a été déchiré. Alléluia. Amen. J'aimerais que quelqu'un écoute que tout voile qu'ils ont utilisé pour voiler ta vie, ce voile a été déchiré et le feu l'a consumé. C'est pourquoi ce voile a été déchiré. C'est pourquoi ce voile a été consumé par le feu, le voici. Le Seigneur t'a créé pour un but, pour un objectif. Mais ce voile t'empêche à devenir ce que Dieu a prévu pour toi. Et pour cela, ce voile doit être déchiré et doit être consumé afin que tu deviennes ce que Dieu a prévu. Le cri de Jésus a fait que le voile du temple s'est déchiré. Mais pourquoi est-ce que ce voile qu'on a utilisé pour couvrir sa maison doit être déchiré? Parce que pendant longtemps, ta maison est sous l'emprise des événements malheureux. Et donc ce voile doit être déchiré afin que ta maison soit libérée. Je dis, dans le cri de Jésus, dans votre vie, dans ta famille, dans votre maison spécialement. Le voile noir qu'on a utilisé pour voiler votre famille doit être déchiré car votre famille est sous l'emprise d'une alliance qui fait que vous ne connaissez jamais le bonheur. Alors le cri de Jésus doit faire déchirer ce voile. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce cri doit encore déchirer un voile dans ta maison, le voici. Ce que tu espères ne s'est jamais concrétisé. Mais ce voile doit être déchiré afin que ton
Alléluia. Amen. Jésus a vu toute l'assemblée dans une tristesse. Jésus-Christ a vu ses enfants dans des souffrances et dans des situations malheureuses. Ce qui n'est pas un projet venant du Seigneur. Et ceci est le projet de l'ennemi de Belzébuth, de Satan, vers les enfants de Dieu. Et ceci a obligé Jésus à pouvoir pousser un cri pour notre salut. Alléluia. Amen. Et ce cri doit nous sortir déjà. Tout ce cri-là doit nous sortir de tout envoûtement. Le cri de Jésus qu'il a fait sur la croix doit nous sortir de toute opprobre et toute honte. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque le cri s'est fait entendu, la première des choses que la Bible nous dit, c'est que le voile du temple s'est déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le voile s'est déchiré en deux parce que un voile a voilé les dons spirituels des enfants de Dieu. Et ce voile est déchiré afin que vous deveniez de grands évangélistes, afin que vous deveniez de grands prophètes, afin que vous deveniez de grands hommes de Dieu. C'est pour cela que le voile s'est déchiré. Alléluia. Amen. Si nous pouvons continuer, nous voyons deux choses. Praise the Lord. Alléluia. Si le lecteur peut nous lire à nouveau, lorsqu'il a crié, le voile s'est déchiré en deux. Cela ne suffit pas. Toi, le voile était déjà déchiré en deux dans ta vie. Ce qui s'est passé est qu'on a mis ta vie sous un rocher. Le voile s'est déchiré en deux, mais cela n'a rien fait dans ce qu'on a utilisé pour te voiler, n'a jamais eu fait d'emprise dans ta vie. Mais il faudrait que les rochers sur lesquels ils ont mis ta vie, ils ont mis ta bénédiction, soient brisés. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, le voile s'est déchiré en deux, mais cela ne suffit pas. Il faudrait que le cri de Jésus aille sous le rocher sous lequel ce charlatan ou cette idole, on a placé ton nom, on a placé ton avenir, qu'il aille que ce rocher soit fendu afin que toi tu recouvres la liberté. Alléluia. Amen. Ce rocher est celui des enchanteurs.
Ce rocher sous lequel ils ont vendu votre mère, votre père, et qui a des conséquences dans votre vie aujourd'hui, ce rocher doit être fendu afin que vous soyez délivrés. Amen. Toute vie qui est sous le poids d'un fardeau d'un rocher ne peut pas évoluer ainsi. Mais c'est un grand œuvre que Jésus est en train d'accomplir sur notre vie. Pour cela, même si le voile s'est fendu en deux, s'est déchiré en deux, il faut que le cri de Jésus aille sous ce rocher, là où ils ont sacrifié ta vie, là où ils t'ont bloqué, là où tu connais tes malheurs, que le feu puisse consumer ces feux afin qu'ils soient fendus. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un écoute. Ton commerce est sous un rocher. Tes promesses sont sous un rocher. Ton utérus est sous un rocher. Tes grandes bénédictions sont sous un rocher. C'est pour cela que Jésus doit crier ce matin. C'est pour cela que le cri a fait cette sonner sur la porte. Et lorsque le cri s'est fait, ce que j'ai appelé sorte des rochers. Ta bénédiction sort du rocher. Tout ce que tu as essayé mais qui n'accepte à réaliser, ou qui se retrouve sous ces rochers, parce que ces choses sont sous ces rochers, alors tu ne réussis pas. Un cri est en train de fendre ces rochers afin que toi tu puisses toucher du doigt tes bénédictions. Amen. Alléluia. Écoute très bien. Ce n'est pas en vain que cette situation n'avance pas dans ta vie. Ce n'est pas en vain que rien ne marche dans ta vie, mais il y a des rochers qui sont en train de parler dans ta vie. Alors que les rochers des sorciers, que les rochers des esprits méchants soient fendus dans ta vie. Monsieur G, et quoi? Bible a globé et paix bazao. La Bible a dit que les rochers se fondirent. Si nous rentrons bien dans la parole de Dieu, c'est un rocher que un peuple va chercher sous la mer. Et ils vont chercher ces rochers pour un objectif. Et chaque année, ils disent qu'ils sont partis chercher ce rocher. Une chose que l'Esprit de Dieu me dit est que s'ils arrivent à prendre ces pierres pour des moments, tout un moment, alors en même temps ils connaissent l'échec. S'ils vont prendre le 1993, you copy quoi? S'ils prennent ces pierres et qu'ils l'ont prise pour toute une fois et pour toujours, alors ils ne vont plus continuer dans ce qu'ils exercent.
Alléluia. Amen. Écoute ces Praise paroles. God. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils sont partis chercher la pierre et ils ont parlé dessus. Et des médias l'ont diffusé. Alors ils ont dit des choses, mais j'aimerais que tu saches que nous, notre victoire ne viendra pas de cette prière, mais viendra de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoute, les rochers se fondent. Amen. Alléluia. Amen. Le cri de Jésus est passé par les arbres, mais pour atteindre les rochers qui se sont fendus. Alléluia. Amen. Tous les arbres plantés sur la terre sont déracinés sans qu'il y ait de vent qui ait soufflé. Donc, comme et leur objectif est que tu sois la dernière des personnes. Au nom de Jésus-Christ, ces arbres sont déracinés. C'est pourquoi ces arbres doivent être déracinés. Les voici. Ces arbres sont devenus des barrières dans ta vie et le cri de Jésus vient les déraciner afin d'enlever ces barrières, afin que toi tu puisses connaître la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. En ce lieu, tous les arbres qui sont des arbres qui sont destinés à tuer, ces arbres qui ont reçu des conspirations sur toi, tous les arbres qui ont reçu des conspirations concernant ta richesse, ces arbres qui ont reçu des conspirations sur la réussite, la richesse de tes enfants et de leur mariage, ces arbres qui ont reçu une conspiration contre votre longue vie dans la famille, peu importe ces arbres, qu'ils écoutent le cri de Jésus et qu'ils soient déracinés de votre vie. Un cri s'est fait entendre. Le cri qui peut faire déraciner les arbres. Le cri qui peut faire déraciner un arbre. Le cri s'est fait entendre. Le cri de Jésus s'est fait entendre. Le cri que ces arbres qui ont reçu une conspiration dans ta vie ne peuvent pas tenir devant toi, ces arbres sont déracinés par ce cri. Ces arbres ne seront plus là pour pouvoir œuvrer dans ta vie. Les arbres sous lesquels ils ont sacrifié l'intelligence de tes enfants.
ces arbres sous lesquels ils ont sacrifié toi-même ta propre vie, Ati ale ho ye le jo. ces arbres sont déracinés et quittent ta vie. Ati kentie o sa ekada li o ko sa da ti anti. Eyi o de se ale ka ti ma le ko mele na be sugo. Mene ko be de go la, me be ndi ya la. Yesu Kristo la ti ma ho. Eyi ada ekai la yo la me ka na ti le kenso. Atentu aso yi ko be fa. Atentu ayi ya ira me fa. Atentu akele o ya ira me fa. Atentu aso ayi le o ko me fa. Eyi ada tumbi ya o ni bere o sia. Ela be ati aho. Ela ba ati aho. Ati ti o sakaro. Eyi o ko dali na. Be ma so amola. Ati aho. So yi ko be. Do o be so yi ko be. Ya yo be so yi ko be. So ka na pe to to wa me. So ka na da bi o me. So ka na do na bo me. So ka na to be do me. So ka na do yo me. Ati aho, ati aho, ati aho. Be ba ati ko ni ma yi ke la do me. Yi na be be do me la ati aho. Tout mauvais arbre dans lequel ils t'ont lié, avec lequel ils ont lié ta vie, cet arbre est déraciné. Alors toi, tu ne seras plus dans ce malheur par ce cri qui s'est fait entendre. Cet arbre est déraciné et toi, tu es libre. Va dans ta réussite et connais la prospérité. Lorsque Jésus et ses disciples sont arrivés vers ce petit village qu'on appelle Bethphagée, avant même qu'ils n'atteignent Jérusalem, veuillez vous asseoir en Jésus. La troisième chose, le cri de Jésus s'est fait entendre dans les sépulcres. Et les sépulcres s'ouvrirent. Toi qui es ici, tu es dans un sépulcre avant de continuer ta vie. Le cri qui ouvre les sépulcres s'est fait entendre. Alors tu n'es plus dans le sépulcre. Même si quelqu'un a rêvé d'avoir vu dans un cercueil, j'aimerais que tu saches que cela n'arrivera pas, cela ne s'accomplira pas. Car le cri s'est fait entendre pour que toi tu sortes de ton sépulcre. Alors même si quelqu'un a rêvé d'avoir vu de
Et le cri de Jésus doit atteindre ce sépulcre. Là où on l'a enterré. Là où on a enterré ton mariage. Là où on a enterré la douceur de ta vie. Là où on a enterré la bénédiction de ta vie. Là où on a enterré ta liberté. Là où on a enterré ta prospérité. Maintenant, un cri est à la tête. Et c'est le cri de Jésus. C'est ce cri à la tête. Les sépulcres s'ouvrir et sont brisés. Les sépulcres sont brisés. On ne pourra plus enterrer. On ne pourra plus atteindre. C'est pourquoi on ne pourra plus le faire. C'est parce que la banque du Saint-Esprit s'est résonnée là-bas. C'est parce que la banque du Saint-Esprit est allée là-bas. Et il a brisé le sépulcre. Et toi, tu es sorti. Tu sors de. Tu es sorti du sépulcre de la honte. Tu es sorti du sépulcre de la honte. Tu es sorti du sépulcre de la maladie. Tu es sorti du sépulcre du sida. Tu es sorti du sépulcre du célibat. Tu es sorti du sépulcre de dispute. Tu es sorti de tous ces Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Après qu'on a gagné maintenant aussi. Le Seigneur opère pour toi. Nous allons nous tenir auprès de ce sépulcre. Ils ont mis également ta liberté dans ce sépulcre. Que Jésus-Christ sorte cette liberté de ce sépulcre. Amen. Ce cri qui s'est fait entendre. Il y a de cela des milliers d'années. Alléluia. Amen. Il y a de cela 2000 et quelques années. Où ce cri s'est fait entendre sur la croix. Et ce cri se renouvelle ce matin dans nos vies. Il est devenu un cri de jugement. Il est devenu un cri de justice dans les camps des sorciers. C'est un cri de justice, de jugement.
conspiration sur ta tête, toute conspiration qui s'est faite sur ta tête. Dans ta famille, ils ont fait des conspirations sur ta tête. Dans ton service, ils ont fait des conspirations. À cause de ta dot, ils ont fait des conspirations. Ils ont fait des conspirations sur ta tête. Maintenant, un cri s'est fait entendre et afin que cette conspiration soit brisée. Conspiration soit brisée. Conspiration soit brisée. Ta vie est Amen. Veuillez vous asseoir en Jésus. Mau ame nouvelle année d'Agbé. Mieko dia ko subosubodasio. Miebia wo kokoplo wo asina no miachi. Alebena mesia meke senyanuina ne pototro pata. Amesia meke do to lido do ale. Yeke dilati tokachi. Yebe jesio ye profite ni sefala. Mebe ameono kede totro pata deme. Usia mi kama fundi ale sikana ola. Mama kama kepewa. Papa kwe konao le Yesu Kristo kom. Nya ko le ji Amen. Amen.